Hola, ¿qué tal? Comme vous le savez, on a déjà 4 pays à notre actif. L'Uruguay, le Brésil, le Paraguay et l'Argentine. Et dans tout ça, il faut qu'on se ravitaille en eau, en gaz et en cire de bois. Mais comment on fait? Eh ben, on va vous montrer notre astuce à nous et les belles rencontres aussi qu'on fait. Allez voir la vidéo. Avant, nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. Alors pour les bouteilles de gaz, avant de partir, on s'est posé la question de savoir comment on allait faire, qu'est-ce qu'il faut prendre, est-ce qu'il faut qu'on en achète là-bas, sachant qu'on est déjà équipé, on ne peut pas partir sans puisqu'on en a un traumatique, ça nous sert pour l'eau chaude, pour la gazinière. Alors on s'est dit, on va regarder un peu sur internet, trouver des adaptateurs pour l'Amérique latine. Moi je suis un bon bricoleur, mais je ne m'y connais pas du tout en gaz, donc c'est tout nouveau pour moi. Je m'y suis mis, on a pris les adaptateurs, on a dit on verra quand on sera là-bas. Et puis on est arrivé en Uruguay, et en Uruguay, pas d'adaptateur compatible. Donc c'était compliqué. On est parti avec une bouteille de 13 kg française et une bouteille de 18 kg de Belgique. Deux embouts complètement différents, la française et Belgique. Alors on a réussi à faire recharger les deux bouteilles. On est parti après au Brésil. J'ai réussi à faire recharger une fois au début, quand on est rentré. Après, j'ai pas réussi à faire recharger quand on était à Gramado. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'acheter le troisième bouteille, et encore avec un adaptateur différent, avec évidemment un détendeur à eux. Donc moi, j'ai fait attention de voir par rapport au bar, qui était très important parce que mon Traumatic fonctionne avec une certaine pression. Récemment, je me suis rendu compte que j'avais justement un détendeur qui ne fonctionnait pas par rapport à la pression. Les barres n'étaient pas du tout bonnes, étaient trop élevées. Donc j'avais 3 détendeurs. Là, j'ai 3 bouteilles dans le camion. Une française, une de Belgique et une du Brésil avec 3 adaptateurs différents. Alors voilà, ça c'est la bouteille brésilienne. Donc il y a un embout sur le dessus. On met ce fameux tuyau qui est complètement universel. Donc là, on peut l'adapter. Donc ça, c'est la bouteille française de 13 kg. Donc là, j'ai une bouteille brésilienne de 13 kg, une bouteille française de 13 kg. Et ça, c'est la fameuse bouteille de Belgique. Donc il y a encore un adaptateur différent. Voilà, et celle-là, elle fait 18 kg. Donc j'y tiens parce que je peux durer 2 mois avec. Oui, j'avais une 4e bouteille. Alors ça, c'est autre chose. Donc celle-là, je l'ai trouvée en Uruguay, avec le détendeur aussi. Cette bouteille là, en fait, ça me sert pour le barbecue parce que j'ai un petit barbecue à gaz. J'avais juste ce fameux raccord qui est vendu avec le barbecue. C'était sympa d'avoir une petite bouteille de 3 kg que je peux porter pour mettre dehors plutôt que de sortir la grosse bouteille juste pour le barbecue. Pour le Paraguay, alors c'était différent. Ça se recharge en général dans les stations-service. Un coup je pouvais recharger la bouteille brésilienne, un coup je pouvais recharger la bouteille de Belgique. À un moment donné, je suis allé voir un tourneur-fraiseur tout simplement, et il m'a fait 3 adaptateurs pour pouvoir les recharger au Paraguay. Ça m'a coûté 20 balles. J'ai pu recharger les 3 bouteilles quand je voulais. Alors c'est assez particulier quand même le Paraguay, parce que eux, ils ont des bouteilles, donc ils ont des bouteilles de 13 kg. Ils ont un tableau, c'est-à-dire que quand ils rechargent avec un pistolet, comme pour mettre l'essence, mais le pistolet du gaz. Et ils ont un tableau où ils doivent calculer. Alors s'ils calculent mal, ils peuvent te mettre plus de gaz, moins de gaz.
Alors si c'est moins, c'est pas très important, on va dire, c'est pas dangereux. Si c'est plus, là ça peut être problématique. Donc il faut vraiment prendre le temps de calculer avec eux. Parce qu'il faut savoir que quand ils te le mettent, ils te le mettent sous forme liquide, le gaz. J'ai eu un souci avec le Truma et en fait je me suis rendu compte que le gaz n'était pas bon. Vous voulez se lancer, mais ça marchait pas bien. Donc ça marche très bien pour les plaques, ça il n'y a pas de souci. Mais les Truma, c'est ce qui nous sert de nous chauffer, d'avoir l'eau chaude. C'est quand même assez particulier, c'est mini. Si on n'a pas le bon gaz, ça ne fonctionnait pas. Alors tout à l'heure, je vous ai évoqué le souci que j'ai eu sur le détendeur. Donc, un détendeur que j'ai acheté en France, qui m'avait l'air bon, hein, de bonne qualité. Donc celui-là, il fait du 50 bars. Le problème, c'est que quand j'allumais le Truma, il est démarré, il faisait po. Et en fait, j'avais l'impression que le gaz soit arrivait trop fort, soit n'arrivait pas. Ça s'enflammait pas. Et en changeant le détendeur, eh ben miracle, j'en ai mis un de 40 bars. Et là, miracle, ça marchait nickel. Alors, j'ai eu un problème similaire, la même panne. Et c'était au Paraguay, c'était du gaz qui était pourri. C'est quand même compliqué de trouver les pannes sur ce genre d'appareil, car souvent on a le même symptôme pour plusieurs pannes différentes. Voilà, il faut savoir aussi que quand vous faites recharger vos bouteilles, ils vous rechargent la bouteille, mais je ne pense pas qu'ils font la même procédure, la même réglementation qu'il y a en France ou en Europe. Tu vois pas vraiment ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la bouteille, ils vont aller, ils te la rechargent, je pense, en fonction de la quantité qui a marqué dessus, parce qu'ils lisent ce qui a marqué, et puis ils te le rechargent. Et il n'y a pas de nettoyage, il n'y a pas de procédure. Donc moi, ce que je fais, toujours, pour pas être sûr qu'il n'y ait pas d'impureté dans le détendeur, dans le tuyau, c'est qu'avant de la brancher, je l'ouvre un petit peu, donc je l'ouvre pas à fond, hein, je veux pas que ça, on risque rien, mais un petit peu, 2-3 coups comme ça, histoire de cracher s'il y a des impuretés. J'avais lu sur des forums parce que j'avais eu des soucis justement avec le Truma, donc moi je le fais systématiquement, au moins je suis sûr que j'enlève les petites saletés qui est dedans. Bah là ça y est, on est sur la route, 3 heures. Alors j'ai essayé de recharger une bouteille de gaz. En fait, dans le nord de l'Argentine, on arrive à recharger toutes sortes de bouteilles. Donc c'était une bouteille brésilienne pour info, donc les adaptateurs j'en ai. Mais la pression apparemment n'est pas la bonne. Ils ne veulent pas la recharger. Ils font que les bouteilles argentines. Donc il m'a dit d'essayer un peu plus bas. Dans le nord, on y arrive parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Ça se rapproche du Brésil. Donc on trouve 3 adaptateurs différents. Et là, on n'arrive pas à recharger. Vous voyez, même quand on a plusieurs modèles, c'est toujours un peu compliqué. Bouteille de Belgique, l'adaptateur, c'est exactement le même que celui des bouteilles argentines. Alors là, je suis à Sartini Gaz, c'est à Ushuaia. Je vais faire recharger 2 bouteilles de gaz. Donc j'en ai une qui est vide, celle de Belgique. Et puis là, j'ai la France. Je sais que j'arrive au bout. Je ne sais pas, sur 13 kg, il doit me rester peut-être 5 kg. Et comme on va bientôt reprendre la route, je voulais avoir le plein. Donc je la fais recharger. Voilà, ils peuvent le refaire s'il y a un complément. Je lui ai passé la bouteille et il va aller recharger la bouteille de gaz. Donc là, dès qu'il a fini, il va me l'amener. Et puis on est reparti pour un tour. C'est comme ça que ça se pratique ici, en Argentine. Après, si vraiment vous avez besoin d'acheter, donc la bouteille de 10 kg, ça va être à peu près similaire à la France, c'est-à-dire que la première fois on la paye, donc là c'était 10 000, après c'est que de la recharge. Au début on paye la consigne, ce qui est normal, comme en France quoi. Il m'a rechargé les 2 bouteilles, il a mis le petit bouchon, tout, c'est des professionnels. Donc j'ai 18 kg de plein et mes 13 kg de plein, c'est parfait. On va pouvoir aller monter tout ça là-dedans. Hein. Toujours un plaisir d'aller installer les bouteilles parce qu'il faut faire de la place. Et que c'est jamais évident parce que quand on est en voyage, on a beaucoup de choses. Donc voilà, allez, je vous reprends, je vais faire ça, je l'installe et je vais aller payer. Et voilà, c'est reparti, j'ai installé les bouteilles, donc je suis tranquille un moment. Allez, c'est parti, au bureau. On va voir ça, combien ça va nous coûter. J'en ai pour 5040. Il m'a rendu le tout à 5000. Señor. Muchas gracias, señor. Voilà, ça nous fait une superbe recharge pour pas très cher. J'aurais demandé s'ils avaient un Wi-Fi. Ça avait du travail et on avait deux, trois choses à télécharger, comme on donnait gentiment, sans problème. On va rester là 1 heure ou 2, le temps de s'occuper de tout ça, du boulot. On va en profiter pour faire l'école aux enfants, le temps que Clémence travaille, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne.
Et après, on va s'occuper d'aller recharger en eau. Je vous montrerai un peu comment ça se passe pour recharger en eau. Allez, à plus tard. On va faire le remplissage d'eau. Alors, en Amérique du Sud, ils ont plusieurs types d'embouts. Donc, bon, déjà pour l'eau, on arrive à trouver ça facilement dans les stations-service. Donc nous, là, on est à IPF. Il faut demander aux pompistes où est-ce qu'on peut se charger en eau. Donc souvent, ils ont un griffo. Donc un griffo, c'est un robinet. Bon, là, j'en ai un qui est à disposition. Alors voilà comment il est. Il est comme ça. Alors là, c'est un peu la galère. C'est un peu la première fois que j'ai été confronté à ça. Donc moi, j'ai pris l'habitude d'avoir plusieurs bouts de tuyaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me mettre un bout de tuyau là qui est un peu plus gros avec un collier pour pas que ça s'enlève, sinon ça glisse. Et après, j'emboîte un autre collier. Donc on va aller faire ça, je vous reprends tout. Je prends un bout de tuyau que j'ai rajouté au bout d'un autre pour me faire un raccord plus gros avec un collier. Donc j'ai vu que sur internet, ils vendaient des espèces de raccords, que ça se serre en papillon à la main, ça peut être pas mal du tout. Donc voilà, ce qui est important à faire, c'est de prendre au moins de la durite de différents diamètres pour pouvoir mettre un autre tuyau dedans si nécessaire, parce que il peut y avoir différents diamètres de tuyaux et de robinets. J'ai mis mon tuyau, je vais serrer mon collier pour pas que la pression me le fasse sortir. Voilà, ça y est, c'est fait. Allez, on raccorde, on ouvre le robinet et j'ai le camion qui est là avec le tuyau que vous voyez vert qui remplit directement les cuves. Donc, alors là, on va rigoler, c'est que j'en ai pour un moment. Il n'y a pas de pression en fait. Souvent dans les stations-service, il n'y a pas du tout de pression d'eau. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve à passer des fois une heure pour remplir à peu près 300 litres. Donc c'est comme ça, on prend le temps. Donc nous, ce qu'on fait en général quand on est là, c'est qu'on en profite pour prendre les douches, pour faire tourner des machines, parce qu'on a la machine aussi qui est dans le camion. Et puis voilà, comme ça on peut essayer d'économiser l'eau le temps que ça remplisse. Et ben voilà, on en profite, on fait tout ça. À peu près une demi-heure de remplissage d'eau, un total de 270 litres d'eau. Et comme le débit est faible, ben vous voyez derrière, il fait déjà nuit et on y est toujours. Alors une chose, ça nous est arrivé à plusieurs reprises de se retrouver avec de l'eau qui est sableuse. Donc souvent on a du sable un peu dans les cuves. Donc de temps en temps, quand je peux, une fois par mois, je vidange complètement les cuves, je remplis bien avec de l'eau pour essayer d'éliminer le maximum de résidus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir. Je n'ai pas installé de système de filtre pour filtrer l'eau avant de remplir dans les cuves. J'avoue que pour l'instant, ça fait 9 mois qu'on voyage, on s'est toujours servi dans les stations essence sur les 4 pays. On a eu un petit peu des saletés, mais c'est du sable, rien de méchant. Donc j'ai ma pompe qui n'est pas immergée dans le réservoir, qui a un filtre d'origine dessus, donc ça retient. Je l'ai nettoyé une fois, franchement, il y avait 3 fois rien, quoi. Voilà, donc j'estime que c'était pas nécessaire jusque là. Maintenant, c'est vrai que si j'ai à me servir dans les rivières, là par contre c'est autre chose. Il faudrait un système de filtration et j'ai vu que beaucoup de tours du mondiste ou camping-car en étaient équipés et je trouve que c'est vraiment bien. Selon ce que vous faites, c'est pas nécessaire. Voilà, si vous allez dans des rivières, là oui, ça peut être important. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit de la sciure des sacs, on fait nos recharges parce que nous, on a des toilettes qui sont secs. On trouve aussi, surtout qu'au niveau de l'odeur, les toilettes secs, c'est quand même beaucoup mieux que des toilettes à cassette. Avec ça, la sciure, ça absorbe tout. On a vraiment zéro odeur dans le camion et c'est génial. La sciure, le copeaux de bois, la sciure, c'est complètement naturel. Et c'est super facile de trouver de la sciure en voyage parce qu'en fait, il y a toujours des gens qui travaillent avec le bois dans n'importe quel pays que ce soit. Et du coup, il suffit de regarder sur Google les menuisiers ou voilà, les revendeurs de bois, etc., les scieries, et vous trouvez des adresses facilement pour trouver les gens qui travaillent le bois et spontanément, ils vous disent oui, bien sûr, de vous servir parce ils en font rien de la sciure. Donc eux, ça, quelque part, ça les arrange et nous, ça nous arrange aussi. Donc c'est totalement gratuit. Pour ceux qui hésitent encore,
franchement, n'hésitez pas parce que c'est super simple au quotidien. Voilà, vous mettez ça dans un sac plastique. Voilà, c'est fini. Là, on a rempli un sac. Bon, malheureusement, alors là, on est tombé sur une série, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, c'est des choses qui arrivent. Donc là, on va aller voir dans une note si on en trouve un peu plus. Allez, c'est Voilà, parti. allez, c'est parti. Voilà, donc là, en trouvant du bois, on a aussi trouvé des voyageurs espagnols et une autre personne qui travaille qui vient des États-Unis et qui travaille dans le bois et qui aime bien justement ce procédé-là d'avoir des baños secos, comme on dit, c'est des toilettes sèches qui nous permettent de préserver la planète. Et ils vont vous dire quelques mots. Hi. We are carpenters at the end of the earth in Ushuaia, and yeah, many people pass by for what we call asarin or wood chips, and for many different reasons, if they have chickens or anything else, or for the baño seco or the dry bathroom for when they're traveling. It's it's good for the planet. We have plenty of it, and it's something that people stop here for all the time. And Jorge here is the owner of this workshop, also a traveler. He travels all over in his truck. The last trip was all the way up through Argentina to Brazil, and 2 years ago he went all the way to Ecuador, and all the way back. He went all the way around South America. He's definitely a traveler. Him and his wife know very well about traveling with this kind of mentality of keeping things small and using what you have. Very nice trip. Los viajes, ustedes dicen que llegaron al fin del mundo, nosotros decimos que somos el principio de todo, porque somos la ciudad que está más al sur en el mundo. Y de acá sí también, en algo mucho más humilde que lo que tienen ustedes, pero hemos viajado por Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, hemos recorrido el Amazonas, o sea, con mi compañera, ¿no? Que somos dos personas grandes ya. Acá le decimos viejos, pero dicen que somos adultos mayores. Pero sí, es toda una experiencia alucinante el viajar, conocer otras culturas, otra gente y otras formas de vivir. Exactement, voilà. Donc encore des voyageurs qui comprennent qu'en voyageant, on rencontre d'autres cultures et que c'est vraiment exceptionnel de faire ce genre de voyage pour les rencontres qu'on fait, pour la façon de vivre, enfin de vivre autrement, c'est vraiment génial. Voilà, on a eu voilà, la démonstration que français, États-Unis ou espagnol, on pense tous la même chose et il ne faut pas s'empêcher de voyager. Vraiment, c'est une autre façon de vivre, c'est génial. Voilà, et puis voilà, juste en allant chercher de la sérine, ben, on fait des belles rencontres. Et ça, c'est encore une leçon de vie quoi, qu'on prend. Voilà. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la visita. Muchas gracias. Alors là, en fait, il a immigré ici pour faire des crosses de hockey sur glace. Et à Ushuaia, il a l'occasion, vu qu'il y a beaucoup de glace, de pouvoir faire ce genre de choses-là. Et donc il nous a montré son atelier, c'est sa passion, c'est de fabriquer les crosses que vous voyez là, qui sont en bois, elles sont magnifiques. C'est un très beau travail. I got brought to Ushuaia because the hockey gods told me to come here to grow the sport. It was not accessible to get hockey equipment and sticks here in Ushuaia, so I started making them. We cut this beautiful wood here, is called lenga, but I cut the laminates here, added support and the blade. And we started making hockey sticks in Ushuaia for the kids to have something accessible. It's also very green because it's a local product made with local wood, and for us, it keeps things a lot more local, a lot more green for the earth. It's something that is not imported or exported. It's from here, it's made here, it's used here. Oui, c'est un circuit court en fait. Tout vient d'ici, tout est fabriqué ici. Et du coup, les enfants d'ici ont l'accès à tout ça pour beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas besoin de l'importation. Du coup, c'est génial. Very nice. Ça fait une nouvelle découverte justement pour les gens, la gente comme on dit, d'Ushuaia.
pour qu'ils puissent voir et découvrir cette passion-là. Et là, il nous a montré justement la crosse à l'état brut quand il la fabrique. Donc on voit le processus de fabrication. C'est super. Even this is from the selection, the national selection team, and she signed it for me. She uses my sticks also. Yeah. This was the name un mundial in a world game. So Yeah, very nice. we're getting big. Very good. Bravo vraiment pour ce travail, vraiment c'est super chouette. Good work, Voilà. yeah, very nice. Donc si vous voulez venir faire du hockey, il faut venir rencontrer cette personne-là. Il pourra vous faire découvrir ça au Ushuaia. Voilà, là Donc, en fait on est à l'entrée d'Ushuaia, juste en face du distributeur de gaz qu'on vous a Sortie montré de gaz. plus tôt. Ils sont juste en face, c'est la rue d'en face. Et voilà, ils fabriquent tout ça ici avec le bois d'ici pour le rendre accessible à la population d'ici. C'est génial d'avoir fait cette rencontre, c'est super. Donc n'hésitez pas quand vous avez vos toilettes sèches, si vous en avez, que vous avez besoin de recharger, vous venez ici et vous allez rencontrer des merveilleuses personnes qui vont pouvoir vous faire partager la passion. Pour un, c'est la passion du bois, qui recycle tout dans le bois. Et pour la deuxième personne qui travaille ici, qui fabrique ses crosses de hockey et qui aussi partage cette passion-là. Voilà, n'hésitez surtout pas à venir voir ce genre de personnes-là, c'est génial. C'est des bonnes Qui nous personnes. ont d'ailleurs précisé qu'ils ne coupaient pas le bois n'importe comment, c'était très contrôlé, qu'ils ne faisaient pas n'importe quoi, vraiment, ils faisaient attention à bien respecter l'équilibre naturel. Voilà, n'hésitez pas. Allez, ciao. Donc voilà pour l'Argentine. Après, on verra les autres pays, comment ça va se passer. Ça, ce sera la découverte. Mais sachez que voilà, avec 4 pays à notre actif pour l'instant, il n'y a pas de souci. On arrive toujours à se débrouiller. Bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je pourrai vous répondre avec grand plaisir et partager les connaissances que j'ai au fil du voyage et au fil des pays sur ce genre de sujet. Allez, à bientôt, ciao.